Hey, salut, comment ça va? Eh oui, déjà une nouvelle vidéo. Ça va vite, hein? Eh oui, il y a pas longtemps, j'ai fait une petite revue sur ma Charlie Paris Concordia. D'ailleurs, j'ai fait part de ce petit défaut qu'il y a au niveau de la couronne, le sigle qui n'est pas très bien centré. Eh bien, ils m'ont répondu très rapidement. Alors déjà, ils m'ont dit merci pour cette superbe revue sur YouTube. Ils ont vu ma vidéo. Ils avaient l'air ravis. En même temps, je suis pas tant étonné que ça. Pour cette deuxième édition de la Concordia, je crois que cette vidéo était en exclusivité mondiale. Je suis sûr que je suis le premier à avoir sorti une vidéo sur cette montre. The first. Enfin, blague à part, j'ai pu constater que le SAV était très réactif. Ils me proposent de tout prendre à leurs frais, hein. Renvoi de la montre, on échange ou on répare. Donc de ce côté-là, j'ai rien à dire. Donc là, pour la dernière fois, je la porte avant de la renvoyer. J'ai un peu les boules là, quand même. Bon, heureusement, j'ai une Charlie GR que je vais pouvoir porter en attendant. Mon poignet ne sera pas à poil. Alors pour éviter ce genre de désagrément, hein, Charlie, pour pas passer pour des charlots, ça c'était nul, le contrôle qualité, c'est hyper important avant d'expédier la montre. On regarde, on fait gaffe, surtout pour une montre comme celle-ci. Hein. Là, faut pas se louper là. Mais bon, je vous tiens au courant, comment ça s'est passé, combien de temps ils vont mettre, on verra. Aujourd'hui, on va encore rester en France parce que je vais vous parler d'une marque de Pencel, une marque très récente qui date de 2018. Des montres dans le style hommage au monde automobile. Ça a l'air d'être de la cam. Et on va en parler un petit peu parce que là, ils sortent un nouveau modèle depuis quelques temps là en précommande. La Pista GT, une montre qu'on peut déjà précommander. Donc c'est les 300 premiers qui seront servis à un tarif préférentiel. Une montre squelettée, faut aimer le style. Et je pense que ça devrait plaire au plus grand nombre. Bon bah avant de commencer, je vais m'ambiancer tout seul, comme d'hab. C'est parti, ambiance. Pourquoi j'ai tourné comme ça moi là? Oh là là. Je sais pas ce qui m'a pris. D'ailleurs, dans quel sens j'ai tourné? Dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse? Dis-le en commentaire. Par contre, tu triches pas, tu remates pas la séquence d'avant. Hein. C'est le jeu. Toujours rien à gagner. De Pencel, créé par Clément Meignier en 2018. Alors le gars décide de faire sa passion pour l'horlogerie son métier, carrément, dans le style hommage au milieu automobile. Au départ, c'est un simple amateur d'horlogerie, hein, le gars, hein, et pas du tout là-dedans. Son job, en fait, c'est il est ingénieur dans le milieu nucléaire à Genève. Il travaille dans un labo de recherche. Et en même temps, il se forme au métier d'horloger, rien que ça. Il devait pas beaucoup bosser, du coup. Donc avant de lancer la marque, il se rend compte que pour le marketing et la distribution des montres, il faut laisser pas loin de 50% de marge du prix de vente. C'est énorme. Donc ça induit un gros investissement au départ, au détriment de la technicité de la montre et puis même peut-être de la qualité. Et tout ça, c'est pas possible si on veut faire des montres accessibles. Quand on démarre, on n'a pas trop le choix. Donc il veut créer, en fait, lui, pour ça, des montres made in France. Voilà, fabriquées en France, made in France, mais toujours en gardant des specs issus des grandes marques horlogères. Et il fait ça en s'appuyant sur les modèles de précommande pour produire à la demande et en direct. Alors chez De Pencel, ils utilisent en fait un mouvement automatique japonais, attention suspense, un Miyota, le Miyota 9120. C'est un des moins chers du marché, les plus accessibles. Il est fiable, il est robuste, mais pas forcément ultra beau. Ça c'est pas très grave. Il est retravaillé en fait par les horlogers français à Besançon. Ils retravaillent dessus, ils modifient un petit peu la masse oscillante, ils font des petits drapeaux, c'est rigolo. Parce que le truc c'est que eux ils veulent qu'on puisse voir le mouvement sur le fond de la montre. Donc autant que ce soit joli à regarder. Après ce mouvement il est bien mais il n'est pas non plus ultra précis. Hein. On est de l'ordre de moins 10 secondes à 30 secondes de retard par jour. Donc les mouvements ils sont réglés une nouvelle fois par les horlogers français à Besançon jusqu'à obtenir une variation de mouvement de l'ordre de 0 à plus 12 secondes de retard par jour. Ah là on est pas mal. On se rapproche d'ailleurs du STP 1-11 qui équipe ma Charlie Paris. Donc bon, ces données sont quand même un petit peu à vérifier, mais bravo pour l'initiative. Alors pour le bracelet, on utilise du cuir de taurillon issu d'une tannerie à Espelette, dans les Pyrénées. Les bracelets sont interchangeables, ils sont cousus directement à Besançon. Les matériaux utilisés pour leur montre, en tout cas au niveau du boîtier, ça sera du métal 316L. Une valeur sûre. Là où ils font fort quand même, c'est qu'ils proposent une garantie pas mal. Pas 1, pas 2 ans, pas 5 ans, pas 10 ans. À vie. Ils sont sur deux les mecs quand même, hein. Ils sont sur deux. Ils se le permettent en fait parce qu'il s'agit d'une toute petite production pour le moment. On verra comment ça évolue dans le temps. La livraison est gratuite, en France métropolitaine, et on a 30 jours de délai, de rétractation. Au cas où on se serait gouré en cliquant sur envoyer, je sais pas. Possibilité de paiement 3 à 4 fois sans frais.
Donc c'est pas mal. Ils ont plusieurs modèles entre 385 € et 750 €. Ils ont commencé par le modèle Renaissance qui est vraiment très sympa, une montre rectangulaire. Moi je suis pas très montre rectangulaire, j'aime pas trop ça. Mais là j'avoue qu'elle est très jolie, en tout cas sur les images on a une impression de robustesse. Ensuite il y a la série A, un classique horloger qui s'inspire des montres type automobile. Ensuite il y a la Auto et la Auto RS. Là depuis quelques jours, là depuis le 29 juin, ils proposent en fait une nouvelle montre, la Pista GT. Alors c'est une montre un petit peu plus ambitieuse que les autres modèles. Donc là, on voit qu'ils ont envie de passer un petit gap là, de Pencel. Parce que sur tout leur modèle de montre, ils prônent un petit peu le Made in France. Hein. Ils n'hésitent pas à l'écrire drapeau français, fabriqué en France, même s'ils mettent un mouvement japonais dedans. Hein. Ils le modifient voilà, par des horlogers français. Bon, en tout cas, ils ont l'air fiers du Made in France. Hein. Ils le mettent pas mal en avant depuis 3 ans, depuis la création de la marque. Là, avec ce nouveau modèle de précommande, donc la Pista GT, donc c'est un modèle squeletté. Cette fois-ci, ils ont intégré un calibre suisse, Suisse Technologie Production, exactement la même boîte qui a équipé la montre Charlie. Cette fois-ci, c'est le STP 6-15. C'est un peu le même style de mouvement que celui de la Concordia, par contre, un mouvement squeletté exprès pour être intégré dans des montres squelettes. Parce que STP, Suisse Technologie Production, ils sont en train de se développer de plus en plus, ils proposent de plus en plus de déclinaisons de leur montre automatique, de leur mouvement automatique. Donc mouvement suisse, à l'intérieur d'un boîtier de 42 mm, verre saphir, traitement anti-reflet, bracelet cuir ou nylon de bonne qualité, interchangeable. La réserve de marche est de 44 heures. La montre est étanche, 5 ATM. Pour moi, c'est le minimum. Les aiguilles et les index sont recouverts de Super Luminova SLN C1. Dans le noir, c'est tout blanc, c'est super joli. Ça change un petit peu du verre traditionnel qu'on peut retrouver habituellement. La montre, comme les autres, est garantie à vie. Et là où il y a un tout petit changement, et pas des moindres, la montre, elle est Swiss made. Voilà, une montre française Swiss made. Jusque-là, ils étaient à fond sur le fabriqué en France, made in France. Ouh là là, on a des super horlogers, des super horlogers. Là maintenant, c'est du Swiss made. 850 € pour le moment, pour les 300 premières montres commandées. Ensuite, on passe à 1250 €. Peut-être logique. 1250, j'ai un doute là quand même. Et normal, pour avoir le label Swiss Made, ça se paye. C'est pas gratuit. Un peu dommage, mais je pense qu'ils ont une ambition de se développer un peu plus peut-être. Ils essayent quelque chose, je ne sais pas. Comme Charlie Paris, ils auraient pu utiliser le mouvement STP automatique, mais fabriquer ça en France. Non, je sais pas. Laisser le Swiss Made pour les Suisses. Bon, je sais que d'autres marques ont intégré des groupes suisses. Donc forcément, il y a ce petit label Swiss Made qui se rajoute. Mais là, passer directement à du Swiss Made comme ça en pas longtemps, je sais pas. Parce que pour moi, c'est que du marketing. Ça peut être rassurant à la limite de dire tiens, il y a du Swiss Made, waouh, c'est cool. Je suis persuadé que les montres précédentes étaient aussi bien fabriquées que leur nouvelle Swiss Made. C'est un peu comme Christopher Ward, directement, bam, ils sont passés sur du Swiss Made. Hein. C'est une marque anglaise à la base. Hein. Et je peux vous dire qu'elle avait un petit peu plus de défauts, malgré que ce soit du Swiss Made, que ma Charlie Paris. C'est juste le petit problème de logo là. Et encore, je suis peut-être un cas isolé. Mais pour le reste, en termes de fabrication, je ne vois pas de différence. Alors ça va peut-être leur réussir, c'est tout ce que je leur souhaite. Bon, pourquoi du Swiss Made? C'est un secret pour personne. Les montres suisses jouissent d'une réputation exceptionnelle. Pour leurs mouvements plutôt précis, leur savoir-faire, la qualité exceptionnelle, irréprochable de leur montre. Une montre labellisée Swiss Made requiert d'ailleurs des critères bien précis. Accroche-toi! Alors pour la montre, pour pouvoir avoir ce label Swiss Made, il faut intégrer un mouvement suisse. D'ailleurs, ce mouvement doit être emboîté où? En Suisse. Le contrôle final doit s'effectuer en Suisse. Et 60% minimum des coups de revient sont générés en Suisse. 60% minimum. Donc 60% minimum de valeur suisse. Et c'est pas fini, parce que ce mouvement à l'intérieur, lui, il répond aussi à des critères bien précis. Il doit être assemblé en Suisse, contrôlé par le fabricant lui-même. Donc là, en l'occurrence, STP en Suisse. L'appareil, 60% minimum des coups de revient sont générés en Suisse, exactement comme pour la totalité de la montre. Et ce mouvement doit être de fabrication suisse pour 50% au moins de toutes les pièces qui composent ce mouvement. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du mouvement, il peut y avoir à peu près, je sais pas, je vais dire une bêtise, 4 ou 5 pièces vraiment d'origine suisse, qui coûtent assez cher. On arrive à 50% du prix total des pièces de ce mouvement, hors assemblage. Donc ça veut dire que toutes les autres pièces qui vont être intégrées, elles peuvent venir d'ailleurs. Je pense à la Chine, par exemple. Voilà. Donc vous voyez, des fois, on entend des critiques par rapport aux montres françaises en disant oui, il y a des composants qui viennent pas forcément de France, c'est pas vraiment français. Eh bien, malgré ce label Swiss Made, en Suisse, malgré tout, ils ne peuvent pas mettre intégré, en tout cas, que du 100% suisse, c'est pas possible. Ce serait encore plus inaccessible, même pour les marques de base. Donc là, pourquoi mettre un mouvement suisse? Parce que c'est fiable. Pourquoi le faire en Swiss Made? Marketing,
Je suppose, parce qu'il était tout à fait possible de faire la même montre en France. J'en suis persuadé. En plus, la marque n'est pas obligatoirement et nécessairement suisse pour pouvoir faire du Swiss made. Et l'inverse est aussi valable. On a des marques suisses qui ne font pas ou presque pas de Swiss made. Je pense à la marque Festina par exemple, plutôt de l'entrée de gamme de chez entrée de gamme. Pourtant là-bas c'est une marque suisse, fondée en 1902. Ça a été racheté par un Espagnol qui avait créé la marque Lotus. J'en ai une d'ailleurs. Enfin, bref, je m'égare. Mais bon, vraiment, pour être compétitif, Festina, ils sont un petit peu obligés de se passer de ce label pour la majorité de leurs montres. Il y a quelques modèles quand même de Festina qui sont Swiss made, souvent des modèles à quartz et toujours très abordables. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la marque de Pencel pour l'instant. Donc je te mets un lien en description qui va t'envoyer normalement directement sur la précommande de la Pista GT. Si t'as commandé ou si t'es tenté, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez discuter entre vous, j'adore vous regarder discuter les gars. J'aime bien aussi papoter de tout ça, moi, j'adore. Donc si t'as une de Pencel, n'hésite pas à le dire en commentaire, dis ton modèle, dis ce que t'en penses, le retour d'expérience. Non, je dis ça parce que ça m'intéresse aussi quand même d'en savoir un peu plus sur cette marque. Et là, depuis quelques temps, je suis d'assez près les marques françaises, surtout celles qui démarrent. Tu l'auras compris, suis mon regard. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu ne connais pas la chaîne, abonne-toi. N'hésite pas à aller voir ma review sur la Charlie Paris Concordia. Tu vas te régaler. Et puis écoute, je te dis à très bientôt parce que là, c'est bientôt mon anniversaire et puis j'ai eu un petit cadeau de ma copine. Tu devineras jamais ce que c'est. Suspense. Allez, à très vite, bisous, bye.